Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, le magazine des Côtes d'Armor. Chaque semaine, nous allons nous retrouver pour parler de l'actualité économique, sportive ou encore culturelle dans le département. Pour cette première émission, nous sommes au conseil départemental avec Alain Cadec, président du département. Bonjour. Bonjour. Avec lui, nous allons aborder ce nouveau rendez-vous en Côtes d'Armor. Nous nous retrouverons en fin d'émission. Commençons tout de suite l'actualité avec des images du lac de Guerlédan. Depuis cet été, il se vide petit à petit. La raison, une sécheresse hivernale inédite. Reportage. Le niveau du lac de Guerlédan a perdu 7 mètres. À certains endroits, l'eau s'est totalement retirée. En cause, une sécheresse hivernale inédite. C'est un phénomène qui est assez général sur le département et même sur la Bretagne. Et c'est quelque chose qui a commencé en fin de printemps dernier et qui surtout s'est accentué pendant tout l'automne. Tout le monde l'a vu, il a fait très sec pendant tout l'automne 2016. Le barrage de l'Arguenon fournit 30% de l'eau potable du département. Alors ici, on ne relâche qu'une faible quantité dans la rivière pour garder un niveau convenable. Il est à peu près certain que les forages ou les captages qui sont utilisés par des éleveurs ou même par des industriels vont tomber à sec. Et donc ces gens-là vont se reporter sur le réseau public, d'où la nécessité d'avoir suffisamment d'eau pour l'été et l'automne prochain. Pour cela, il faut qu'il pleuve abondamment et avant mars, avant que la végétation ne se réveille et puise dans les réserves d'eau. Depuis 2 semaines, les nouvelles intercommunalités s'installent. Elles étaient 30, elles ne sont plus que 8. Décryptage. Depuis 2 semaines, toutes les nouvelles intercommunalités s'installent, comme ici à Guingamp. Et pour cette première réunion, il faut d'abord élire un président. Donc les citoyens, dans un premier temps, ne vont pas avoir de modifications dans le service rendu au quotidien, puisque les comités de communes qui ont fusionné exerçaient déjà un certain nombre de compétences en termes de jeunesse, en termes de loisirs, en termes de culture, en termes de sport, mais également en termes d'eau, d'assainissement, de déchets, ramassage des ordures ménagères, de développement économique. Il y aura par contre un nouvel interlocuteur. Au lieu d'avoir la comité de communes de Pontrieux-Communauté ou celle de Paimpol-Gouello, il y aura Guingamp, Paimpol, Armor, Argoat, agglomération qui sera un interlocuteur. Auparavant, au nombre de 30, elles ne sont désormais plus que 8 entités. Du côté de Lannion-Trégor Communauté, un fonctionnement a été établi. Nous avons défini donc un fonctionnement par pôle. Il y aura 7 pôles au sein de notre communauté. Il y aura Lannion, Perros-Guirec, Plestin-les-Greffes, Ploirette, Cavan, Les Ardrieux et Tréguier. Et dans ces pôles, il y aura à la fois des services au public, des services de proximité, et puis il y aura également des réunions de commissions locales, donc une démocratie locale qui sera cultivée pour que tous les conseillers municipaux, tous les élus puissent s'exprimer et représenter les intérêts de leur population. De nouvelles évolutions sont encore à prévoir. Des compétences vont être transférées aux intercommunalités dans les 3 prochaines années. En cette période d'épidémie, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme, les réserves baissent. Ils en appellent à la mobilisation des donneurs. Je vous propose d'écouter Pascal Beaucournu, responsable de la Maison du Don à Saint-Brieuc. Donc en Côtes d'Armor, on s'est rendu compte qu'en décembre, et là depuis le début janvier, on avait moins de donneurs à venir. On pense qu'il y a un peu eu l'effet fête de fin d'année où les gens sont un peu occupés à préparer les fêtes, ils ne pensent pas forcément à venir donner. Et c'est surtout qu'actuellement, il y a les problèmes d'épidémie, de grippe et de gastro. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à tous ceux qui sont en bonne santé, venir donner. Car si les réserves continuent à être faibles, à s'amenuire dans les jours qui viennent, là, on pourrait rencontrer des difficultés dans les jours ou semaines qui viennent. Là, j'avais déjà donné en novembre et j'ai entendu aux infos qu'il manquait de sang, donc je devais le donner au printemps. Du coup, je me suis décidée pour venir plus tôt. J'ai pas pu aller à la dernière collecte près de chez moi et j'ai entendu aux informations que les réserves étaient faibles en ce moment aussi à cause des épidémies, donc j'ai pris rendez-vous et voilà. Dans tout le département, on a des collectes tous les jours. Et on est bien sûr ouvert sur la Maison du Don, ici à Saint-Brieuc, tous les jours, du lundi au samedi. Intéressons-nous maintenant à la tradition brossière de Saint-Brieuc, la capitale du pince au fin en France. Sur les 3 sociétés qui en fabriquent dans l'Hexagone, 2 sont briochines, portrait de l'une d'elles.
Au pinceau Léonard, tout est fait main, les gestes sont précis, la concentration se lit sur les visages, un savoir-faire transmis depuis presque 2 siècles et il se trouve à Saint-Brieuc, la capitale du pinceau fin. La fabrication de pinceaux fins est une spécialité de Saint-Brieuc puisque depuis maintenant 1860 où on est installé, il y a eu pratiquement une vingtaine d'entreprises de pinceaux à Saint-Brieuc et très peu de pinceaux fins en France. On a eu quelques-unes qui depuis ont fermé. C'est la raison pour laquelle on a été labellisé par le ministère de l'économie, entreprise du patrimoine vivant. Oui. Et l'entreprise se développe encore, de nouvelles embauches sont en cours. En 2016, le chiffre d'affaires a atteint 3,3 millions d'euros, en constante progression de 5 à 10% tous les ans. Une grande partie des pinceaux sont fabriqués en Inde et en Chine, et le haut de gamme sur le site briochin. On est assez content d'avoir résisté au fait de pouvoir continuer à fabriquer en France, malgré que, évidemment, une partie de notre fabrication est fabriquée à l'étranger, parce qu'il faut pouvoir satisfaire un prix que, comme vous l'avez compris, tout est fait à la main. Le montant des salaires est très lié au prix du pinceau. Ces derniers sont utilisés dans différents domaines, beaux-arts, cosmétiques ou encore décoration, et régulièrement l'entreprise innove. C'est pas parce qu'on est artisan qu'on ne doit pas innover, et je dirais même qu'aujourd'hui, si on doit apporter une valeur ajoutée au Made in France, c'est dans l'innovation qu'on va le faire. Donc évidemment, on continue à innover, on dépose des brevets, on est une des rares sociétés de pinceaux à déposer des brevets, et on essaye d'apporter une innovation, alors, innovation numérique avec notre pinceau numérique, mais également innovation technologique avec un stylo qui nous permet de dessiner en 3D, mais beaucoup d'innovations qui sont plutôt des innovations techniques, c'est-à-dire de nouvelles fibres, des nouvelles viroles, la virole étant la partie du pinceau qui est en métal. Fiers de leur métier, l'entreprise organise régulièrement des visites pour les curieux, principalement pendant les vacances scolaires. Saint-Brieuc est une ville pleine de richesses qu'un jeune briochin veut mettre en avant. Son logo est une véritable déclaration d'amour à sa ville. Reportage. En 2 semaines, le logo a été créé. Saint-Brieuc, mon amour. Pour ce briochin, c'est un cri du cœur envers une ville durement jugée. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que cette ville ait déjà une culture qui soit assez présente et marquée, que ce soit un foyer aussi culturel et d'innovation. Et que ce soit et que surtout elle soit placée en fait entre terre et mer. Une initiative qui fait réagir, rire, insulte et à sa plus grande surprise de nombreux soutiens. Le fait de penser qu'on est seul à penser quelque chose nous oblige un petit peu fatalement à le taire, à peut-être moins le défendre. Moi j'étais persuadé que je serais tout seul et au final c'est pas le cas. Donc je pense qu'effectivement, il y a, pour les gens qui aiment Saint-Brieuc, une sorte de parole libérée d'avoir le droit en fait, d'aimer sa ville. Dans son appartement, les stocks de pulls, sacs et affiches s'amenuisent. Elliot prépare déjà les prochains modèles, notamment pour la Saint-Valentin. Et comme prévu, nous nous retrouvons avec Alain Cadec, président du département. Un nouveau rendez-vous en Côte d'Armor sur une chaîne de la TNT. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ? Considérant tout simplement que nous voulions développer l'image du département, bien au-delà du département d'abord, au niveau de la Bretagne, et que la TNT est un moyen, à mon sens, très efficace, et en tous les cas plus efficace sûrement que la télévision sur le web. Donc l'association, la convention que nous allons signer avec TBO, TB Sud et TV Rennes va permettre, à travers ces émissions hebdomadaires, de justement montrer toutes les richesses du département, toutes les chances de notre département. Le département manquait de visibilité ? Un département manque toujours de visibilité. Nous avons la chance de vivre dans le plus beau département de France. Il faut le montrer. Qu'est-ce qu'il y a comme atout justement à montrer dans ce département ? Écoutez, nous avons la chance d'avoir un département où nous avons à la fois une façade littorale, mais également une partie plus intérieure, plus rurale, mais qui comporte des richesses exceptionnelles, comme le canal de Nantes à Brest, le lac de Guerlédan, un certain nombre de bâtiments en termes de patrimoine. Je pense à la Roche-Jagu, je pense à la Villa Rouannec, je pense à l'abbaye de Mourpeau, je pense à l'abbaye de Beauport. Donc il faut qu'on montre toutes ces richesses
aux Bretons en général. Mais pas seulement, parce que c'est aussi le département de la haute technologie. Lannion, c'est un pôle d'excellence en matière de haute technologie. L'agroalimentaire est un élément extrêmement important. Il faut aussi démystifier un certain nombre de choses, montrer toute la valeur de notre agriculture. Nous avons plein de richesses en Côte d'Armor, il faut qu'on les montre pour faire venir des gens en Côte d'Armor. Les Côtes d'Armor étaient peut-être moins visibles, moins connus en Bretagne? Les Côtes d'Armor, ça a toujours été un petit peu le 4e département breton. On parle du Finistère, on parle du Morbihan, on parle de l'Ille-et-Vilaine, on parle peut-être un peu moins des Côtes d'Armor. Et je souhaite, moi, personnellement, en tant que président de ce département, qu'on parle davantage des Côtes d'Armor. Et quelles sont les attentes du conseil départemental vis-à-vis de ce magazine? Déjà, nous avons un magazine papier qui est distribué très largement auprès des familles costarmoricaines, plus de 200 000 exemplaires, c'est Côte d'Armor Magazine. Je pense que la télévision sera un complément idéal pour justement expliquer tout le département. Je pense que le fait que ce soit sur la TNT notamment permet à tous les foyers de pouvoir y accéder sans avoir à pianoter sur un écran d'ordinateur. Donc on attend en effet que cette émission permette de montrer tout ce qui se passe en Côte d'Armor. Je dis bien tout ce qui se passe. C'est bien un magazine. Tout ce qui se passe en matière culturelle, en matière sportive, en matière économique, aussi de l'actualité. Ça peut être de l'actualité locale, de l'actualité un peu plus régionale, voire nationale. Donc vous voyez, je pense que c'est important pour notre département, et en tous les cas pour les élus départementaux, quels qu'ils soient, de pouvoir valoriser notre département. Je pense que c'est important. Très bien, merci. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités en Côte d'Armor. Bonne soirée.